Salut la famille, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comment configurer son propre payload dans une application telle que HTTP Proxy Injector ou bien Evolution XRS avec Siphon et bien d'autres applications VPN. Mais avant de commencer, comme j'ai parlé dans la vidéo précédente, comment générer son propre payload grâce à Fiddler qui est ce logiciel, nous allons utiliser ensuite ce logiciel pour configurer notre propre payload et trouver un bon proxy parce que j'ai fait dans la vidéo précédente comment obtenir son propre proxy, comment tester un proxy et bien d'autres. Avant de commencer, je vous présente d'abord Anonymous pour Africa. Nous avons décidé de mettre un site web sur pied pour partager des astuces et des formations sur ethical hacking avec un Google Drive de plus de 150 000 livres de hacking. Donc vous pouvez vous former justement en lisant des cours dans notre Google. Vous téléchargez des codes depuis notre Google Drive et vous pouvez créer un compte. Je vous conseille vivement de vous créer un compte parce que nous devons limiter les inscriptions déjà à 10 000 utilisateurs. Vous créez et vous cherchez CoinCracker, c'est légèrement comme Twitter. Vous voyez là, nous avons Wall, Info, Amis, Groupe et bien d'autres. Donc justement, je vous attends sur Anonymous pour Africa et posez vos questions sur Anonymous. Je vais répondre. Si vous voulez des formations en exclusivité, je vais répondre. Et aussi notre site web pour télécharger des applications VPN et tout ce qui concerne le crack, vous avez mettuto.net. Regardez bien, mettuto.net et Anonymous pour Africa. Et voilà le lien. Le lien sera dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur tout et partagez avec vos proches le lien afin d'éviter un max d'amis. Vous avez notre chaîne, notre page Facebook qui est là. Vous pouvez justement cliquer sur un j'aime et vous abonner à notre site, en activant la cloche de notification qui apparaîtra justement sur le site web, comme je vais le présenter tantôt. Eh bien, vous activez la cloche de notification, vous acceptez d'abord les cookies, ensuite vous activez la cloche de notification depuis le site web. Eh bien, vous cliquez sur valider. Et bien, vous avez activé la cloche de notification de mettuto.net. D'accord. Avant de commencer, je vais vous présenter l'application RS, qui est une application notamment, regardez bien, il est un peu comme HTTP Proxy Injector et bien d'autres. Mais la fonctionnalité de Evolution RS, c'est qu'il ne prend pas en compte ce qu'on appelle les comptes SSH. Donc voilà, nous avons cherché un proxy grâce à l'ancienne vidéo que j'ai fait. Si vous avez vu bien sûr, si vous êtes abonné à la chaîne, vous avez vu des vidéos sur comment tester son proxy. Vous avez vu le port et le listing port. Qu'est-ce qu'un listing port? Un listing port, c'est un port qui permet un port d'écoute. C'est-à-dire qu'on parle de port d'écoute, c'est que le VPN concentre la connexion et fournit ce port pour que d'autres applications puissent profiter de la sécurité ou bien de la connexion Internet. Ici, nous avons le ping et donc on peut faire le ping depuis ici. On peut faire un show log, c'est-à-dire afficher les enregistrements, les requêtes et tout bien. Et donc l'enregistrement concernant le VPN. Nous avons ici le header. J'ai parlé tantôt dans la vidéo de tutoriel, sur le tutoriel précédent, comment créer son propre payload. Ici, vous allez mettre la méthode envoi. D'abord, vous allez modifier les entêtes avec le header. Ensuite, prendre le host Orange, qui est orange.cm. Cela dépend de la faille que vous exploitez. Vous allez mettre le type de version HTTP, la version HTTP 1.0 et le 1.1. Bien, nous avons pris 1.1 d'après la configuration que nous avons vue dans Fiddler. Ensuite, vous avez le mode d'encryptage CR plus 1 à chaque ligne. Donc, nous avons mis la configuration là pour le host et ici pour le header, le host et le header. Nous avons maintenant les méthodes de forward et le middle et le back. Bon, ici, ce n'est pas très intéressant pour le forward parce que cela permet de mettre un proxy, de rediriger sur un proxy. La méthode forward, vous pouvez mettre le proxy et le port et vous sélectionnez la méthode connect ou bien la méthode HTTP, post, get, post et bien d'autres. Mais ici, ce n'est pas important. Nous avons maintenant le query pour modifier les entêtes. Le query permet de modifier une ligne de code, c'est-à-dire s'il y a une erreur en 200, c'est écrit 200 not found, cela doit remplacer. Alors, non, c'est plutôt un remplaceur. Si on dit erreur 200 not found, ça remplace peut-être pas 200 hoc. Donc, ça permet d'embrouiller légèrement le serveur. Maintenant, je vais charger une configuration que j'ai eu à faire hier, donc l'autre config file. Mes tutos c'est vérifié, voilà. Et bien, maintenant, je vais démarrer Siphon, voilà. Pour voir si vraiment notre configuration marche. Donc, si vous avez suivi les tutos sur la chaîne, sur comment, voilà,
sur comment créer ses propres payloads, créer les proxys et analyser des ports ouverts, je pense que vous serez déjà capable de créer une propre configuration Internet, de pouvoir analyser votre serveur et de vous faire une configuration Internet sur votre PC et sur votre smartphone. Nous allons cliquer ensuite sur Siphon et cliquer sur Démarrer. Et maintenant, quel est le comportement de Evolution RS? On va cliquer justement sur Start. Eh bien, regardez. Voilà. Regardez ici, justement, envoi 0,12 et download rien, ça ne télécharge rien. Si cela est écrit comme ça, cela voudrait dire que sûrement notre proxy n'est pas fonctionnel. On va alors essayer de chercher un proxy qui est fonctionnel, qui marche super bien. On va faire un stop, justement. On part sur getterproxy.com. Ok, on va prendre un proxy au choix. Je prends la Russie, et bien, voilà, à 77 points. Je vais prendre 36 États-Unis. Le temps de réponse est de 36, donc cela vous dit que c'est vraiment bien. Je clique sur cela et je prends le port. Eh bien, on va maintenant voir. Ok, dans l'autre, ça ne recevait pas tantôt, mais ça envoie des données. On va essayer de voir maintenant si cela reçoit et envoie. Vous voyez? Regardez bien le comportement, hein. Regardez bien, soyez très attentifs. Vous voyez, Siphon est connecté. Donc, j'espère que ce tuto vous a beaucoup plu. J'espère que vous êtes intéressé sur comment exploiter un payload. Malheureusement, j'ai fait cette vidéo avec une connexion Internet. C'était justement un petit peu ethical hacking. C'est-à-dire, quand je parle d'ethical, c'est juste en mode formation. Donc, n'hésitez pas surtout à me notifier de vos progressions sur l'avancée de vos propres payloads, sur la création et bien ce que vous voyez comme faille. N'hésitez pas à me joindre sur Anonymous ou à Africa. Vous pouvez aussi joindre ce contact. Voilà mon numéro justement en bas de page. Et bien, vous pouvez me contacter justement là, par bien un formulaire et bien d'autres. Donc, vous pouvez pouvoir consulter des articles, consulter Wikipédia pour patcher n'importe quel jeu sur Android de 100. Toutefois payé et les meilleurs bloqueurs de publicité. Donc c'était tout. Inscrivez-vous à Anonymous pour Africa. N'hésitez pas de me joindre dans la section Anonymous et m'écrire un message en privé et m'envoyer votre progression. Ensuite, j'essaierai de répondre afin de vous aider dans votre avancée.